Donc, ce matin, nous allons poursuivre notre série sur Vraiment mature. Vraiment mature, on avait dit, c'est à la fois une exclamation, mais à la fois aussi une interrogation. Hein, parce que c'est une question qu'on peut se poser à nous-mêmes, ou des fois on peut voir des réactions de nous ou d'autres, puis on peut dire, vraiment mature? Je ne sais pas, on n'est pas sûr. Mais à la fois aussi, c'est l'objectif de Dieu de nous rendre vraiment matures. Et des fois, moi je suis quelqu'un qui me pose souvent cette question-là. Des fois, je me trouve pas pire. Je me trouve vraiment mature. D'autres fois, j'ai un petit 4 ans, là. Ça varie, hein? Puis, qu'est-ce qui fait que c'est différent? C'est que les situations où j'agis avec plus de maturité, c'est les zones de ma vie où j'ai accepté de céder toute la place au Seigneur. Puis les places où j'ai un petit 4 ans, c'est les endroits dans ma vie où ça, je tiens à ça d'une manière plus intense. Puis ça, je veux surtout pas laisser Dieu faire ce qu'il veut avec. Ça ne veut pas dire que Dieu va l'enlever. Mais ça se peut que Dieu décide de faire autre chose avec ça. Et c'est souvent l'enjeu dans ma maturité. C'est-à-dire que des fois où j'ai l'impression... Puis des fois, il arrive juste des fois une petite chose, puis tout à coup, la maturité apparente laisse place au petit cul de 4 ans. Des fois, ça peut arriver aussi. Mais vous n'êtes pas comme ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais on a vu la semaine dernière qu'il y a des choses qui ont un impact sur l'identité. Notre identité, ce qu'on considère, nous, comme étant important, qui nous donne de la valeur, de l'importance. Et cette semaine, je lisais dans Romains 12 au verset 1. J'étais en train de lire un livre, puis le livre est juste sur ce verset-là. Ça arrive des fois que tu dis c'est juste un verset, mais il semble qu'il n'y a peut-être pas quelque chose à faire un livre. Ça a l'air que oui. D'ailleurs, il fait un chapitre par mot à peu près, fait que c'est comme... Mais ce verset-là nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Paul, il nous exhorte à cause de l'abondance des compassions de Dieu. Parce que Dieu est rempli de compassion envers nous, de toutes sortes de manières, à tous les instants dans nos vies, où on dit « Wow, Seigneur, tu poses ce geste-là pour moi. » Il dit « À cause de toutes ces compassions que Dieu a envers vous, il nous exhorte à s'offrir volontairement comme un sacrifice. » Et l'auteur prend l'exemple, il voulait illustrer, parce qu'il avait fait une vidéo sur la formation de disciples, et il prend un agneau puis un bouc. Puis là, il les met avec une laisse, puis il les monte vers la montagne comme pour les offrir en sacrifice. La brebis, l'agneau, elle monte, il n'aurait même pas eu besoin de laisse, elle le suivait. L'autre, par exemple, tire, pousse, il bouille. Je te dis que ça ne voulait pas y aller. Hein? Mais c'est ça l'aspect volontaire, c'est suis le maître, c'est volontaire. Il suit le maître, peu importe ce qui est en avant, suis le maître. Et quand on lit ce verset-là, on a dans les faits un bel exemple de ce que c'est la maturité spirituelle. C'est-à-dire d'être prêt à s'offrir comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu parce que nous comprenons l'abondance des compassions de Dieu. Et j'ai l'impression qu'on néglige ou on oublie toutes les compassions que Dieu a à notre égard. Quand il nous arrive des belles affaires, des fois on ne les voit pas. Puis quand il nous arrive des mauvaises affaires, on ne les voit pas non plus. Je ne sais pas pourquoi, on est mal fait. Hein? Parce que quand ça arrive bien, la vie est belle, c'est le fun, on néglige de voir comment Dieu est intervenu. Puis même au travers des choses mauvaises qui nous arrivent,
Dieu est intervenu puis a eu compassion de nous à travers différentes choses, différentes situations. Et ça, on l'oublie. Dieu est rempli de compassion. Puis c'est intéressant parce que ce verset-là nous emmène, je suis juste dans mon introduction, je ne suis pas encore dans mon message, juste pour vous. Mais ce verset-là nous emmène à voir que de servir Christ n'est pas un fardeau, mais devient une normalité. C'est juste normal. Un culte raisonnable, c'est ça que ça dit? Il n'y a rien d'autre que, à cause qu'on réalise la grandeur des compassions de Dieu. Imaginez. C'est des fois on sert, mais on sert. Hein? Je ne parle pas de servir dans l'Église, je parle de servir le Seigneur. Des fois on sert un petit peu de. On ne veut pas trop. À cause de toutes les compassions de Dieu. Et ça nous oblige donc, je crois, à nous arrêter continuellement pour regarder ou s'arrêter aux compassions que Dieu a envers nous. Chaque jour. Puis encore plus quand on sent qu'on a le goût de résister à cet appel. Cet appel du sacrifice, d'être un sacrifice vivant. Je réalise que la maturité, de plus en plus, la définition qui me vient, c'est une dépendance humble envers un Père rempli de compassion. Ayant compris que Dieu me suffit pleinement et que la seule chose nécessaire devient alors de le suivre partout où il va me mener, tout simplement. Ce matin, pour nous aider à mieux comprendre la maturité, on va s'arrêter à une histoire de l'Ancien Testament. L'histoire d'un homme que, je dirais, il a appris la maturité. Et c'est l'histoire de Joseph. Et à travers son histoire, on va tirer certaines vérités concernant la marche vers la maturité. Je dirais, on va voir du passage de son immaturité ou de son orgueil vers la toute-suffisance de Dieu. Dans la Genèse, c'est l'une des plus longues histoires, l'histoire de Joseph. Elle va du chapitre 37 au chapitre 50 dans la Genèse. Il est l'arrière-petit-fils d'Abraham, le premier fils de Rachel, la femme préférée de Jacob, qui deviendra Jacob, on sait qu'il va devenir Israël. Il est donc le fils préféré. Mais ça, c'est l'histoire de cette famille-là depuis le début. Hein, la préférence. Avant de tourner dans les textes, on va se tourner vers ce grand Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton instruction. Merci parce que tu nous appelles à grandir en maturité. Seigneur, te promis que tu nous rendrais jusqu'à la stature parfaite de Christ et que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas l'emmener à terme. Alors Seigneur, ce matin, on veut être des instruments malléables entre tes mains. Seigneur, on veut que tu puisses, comme le potier, façonner l'argile afin qu'on puisse refléter l'image parfaite de qui tu es. Merci Seigneur pour ta parole et conduis-nous ce matin. Amen. Donc, l'histoire de Joseph commence par un rêve à 17 ans. Il avait un rêve. Joseph raconte avec pas beaucoup d'humilité, mais il raconte son rêve. Lui, le fils préféré qui a des tuniques colorées. Imaginez, là, tu sais. Imaginez, et il raconte ses rêves. Le rêve est divin, mais le messager manque de maturité. Donc, Genèse 37, versets 5 à 11.
Joseph fit un rêve. Il le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « Voilà ce que j'ai fait encore un rêve. » Je peux juste m'imaginer ses frères qui ont vu. Encore un rêve. C'était déjà pas pire, hein, là, deuxième. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Imaginez. Il y a un petit terme québécois qui dit « baveux » un peu, hein, tu sais, comme, tu sais, ça fait un petit peu cette image-là. Mais imaginez le rêve que Dieu lui donne, le place en autorité sur sa famille avec un rôle très dominant. Joseph, avec son arrogance et sa naïveté, devra passer au travers de nombreux, ce que j'appelle murs de foi, pour grandir en maturité. Les murs de foi se produisent lorsqu'après avoir servi Dieu, Dieu désire nous emmener plus loin. C'est un moment souffrant, décourageant, un moment où Dieu semble loin. Ce n'est pas une épreuve passagère, parce qu'elle peut durer des mois, voire des années. Ce sont des moments où nous voudrons nous arrêter parce qu'on ne veut pas souffrir. Mais pour ceux qui auront gardé le regard sur Dieu, qui lui auront fait confiance, cherchant refuge en lui, il va nous conduire au-delà du mur. Au-delà du mur. Un endroit où ce qu'on n'aurait pas pu imaginer. Un endroit où ce qu'on va abandonner, oui, un peu plus de nous-mêmes, mais avec une foi qui est renouvelée. Pourtant, la plupart, ou plusieurs, ne voudront pas passer au travers du mur. Et nous allons à ce moment-là être un petit peu condamnés à tourner en rond en avant de ce mur-là. Personne ne veut aller à travers ce mur-là. Puis juste, malheureusement, Dieu qui nous aime, qui veut nous faire grandir, le mur reviendra un jour. Pas de la même couleur, pas pareil, mais Dieu désire nous faire passer au travers de ce mur-là. Ce serait heureux de savoir que dans nos vies, il y aura juste un mur de foi à traverser. Malheureusement, il y en aura plusieurs. Alors, si on décide de ne pas passer au travers, s'il revient plusieurs fois le même, imaginez. Et je dirais, ça fait partie des choses qu'on... Peut-être que vous n'avez pas vécu ça encore, mais je serais étonné. Mais des fois, on a refusé, fait qu'on a pris un pas de recul. Mais je peux vous dire que ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie, et il n'y a pas tant longtemps le dernier. Et je trouve que c'est tout un défi dans lequel Dieu nous emmène. Un peu comme ce qu'on va voir avec l'histoire de Joseph, où Dieu l'amène à travers différents murs. Le premier mur de Joseph, il est vendu par ses frères, imaginez. Au départ, le plan, c'était pas de le vendre, c'était de le tuer. Il va-tu arrêter d'en rêver des affaires? Il va bien voir que ça ne marche pas, ses rêves. Il va bien voir. Mais non, on le prend, on le jette dans un puits, et après ça, on le vend. On le vend pour devenir esclave. Imaginez, ses frères vont se mettre d'accord sur un plan pour faire croire à leur père que Joseph est mort. Et c'est un secret qu'ils vont garder pendant plus de 20 ans. Imaginez. Ils se sont alliés ensemble dans un mensonge. Mensonge, hein, Abraham, en tout cas, c'est dans cette famille, hein, c'est un
il y a un élément qui a l'air récurrent. En apparence, c'en est fini du rêve de Joseph. Il est vendu comme esclave, envoyé en Égypte, c'est réglé. Le rêve est fini. Pourtant, Joseph, dans le texte, à nulle part, on le voit réagir négativement au fait qu'il a été vendu. Non, pas du tout. Il se laisse guider. Joseph a aussi cette conviction, je crois, déjà, malgré sa grande naïveté, que ce que Dieu lui a donné en rêve, Dieu va l'accomplir. Et c'est souvent ce qui nous permet de passer au travers des murs. Ce que Dieu nous a donné, on le croit fermement que Dieu va l'amener à terme. Et peu importe le détour entre, il y a cette conviction profonde. Deuxième mur, vendu, il va être acheté par Potiphar. Il va le placer en autorité sur sa maison. Mais sa femme a d'autres intentions. Elle trouve de son goût. Elle va avoir des relations sexuelles avec lui. Genèse 39, versets 7 à 9 nous dit, « Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porte les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Comment ferais quelque chose aussi mal et pécherais-je contre Dieu? C'est quelque chose, hein? Il n'a pas dit pécher contre Potiphar. Non. Et pécherais-je contre Dieu? Joseph se sauve, il abandonne son vêtement, mais il sera faussement accusé de viol par la femme de Potiphar, puis il va être mis en prison. Qu'en est-il du rêve de Joseph? Il y a un beau rêve, il va être dominant, vendu par ses frères comme esclave. Là, un esclave vendu, un esclave qui se retrouve maintenant en prison. Imaginez, on ne peut pas dire que ça va dans le bon sens. Humainement, ça ne va pas dans le bon sens. Humainement, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Mais encore une fois, Joseph ne réagit pas. En apparence, rien nous est transmis comme quoi Joseph a réagi négativement à ça. Joseph, encore une fois, a cette vision claire de Dieu. Il n'est pas en train de maudire Dieu. Il n'est pas en train de dire « Qu'est-ce que tu fais? » Il n'y a rien de ça qui sort. Est-ce que ça veut dire que ça ne s'est pas passé dans son cœur, puis dans sa tête, puis dans sa relation intime avec Dieu? Moi, je pense que oui, ça s'est passé. Ça ne nous est pas rapporté. Mais je suis convaincu que Joseph avait de grandes discussions en prière avec Dieu. En disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu as promis ça? Mais c'est jamais, on ne l'a pas écrit parce que tout simplement, Joseph n'est pas David, fait qu'il n'écrivait pas ses prières. Puis de deux, il y a quelque chose qui se passait dans sa relation avec Dieu. Pas aux yeux de tous, pas dans un éclat devant tous, non. Dans son intimité avec Dieu, je suis convaincu, il est en prison, il y a quand même 2-3 minutes de libre, hein? Pour prendre du temps avec Dieu. Et je suis convaincu de cela. Que Joseph, parce que on peut dire, OK, c'est pas écrit, là, tu es en train d'inventer, mais
c'est impossible le résultat que ça donne si Joseph n'a pas été dans cette relation, dans cette intimité avec son Père céleste. Joseph porte encore son rêve. Puis là, on dit, yes, hein, les affaires vont aller mieux. Vont aller mieux. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais au fil, il se passe du temps, là. Il se passe pas mal de temps. Genèse 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance et lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Hein, les compassions de Dieu, hein? Malgré l'épreuve, les compassions de Dieu. Pendant qu'il va être en prison, il va y avoir deux autres prisonniers, hein? Les chansons, le goûteur de vin, hein, dans le fond, de Pharaon, puis le panetier qui est le goûteur de bouffe, je ne sais pas trop, hein? Le pain et je ne sais pas, mais en tout cas. Fait que eux autres, il y avait parce qu'à l'époque, hein, il fallait que quelqu'un goûte le vin, c'était le rôle pour éviter que Pharaon soit empoisonné. Fait que s'il ne meurt pas, fait que c'est un rôle un petit peu risqué. Mais ce qui est particulier, il se retrouve en prison pour on ne sait pas quoi, pas clair. Mais il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison et ces deux hommes ont un rêve. Tous les deux un rêve. Et Joseph, non seulement il est un rêveur, mais Dieu lui donne la capacité d'interpréter les rêves. Donc, il interprète les rêves et lui dit à l'un, tu vas être rétabli dans tes fonctions, et à l'autre, tu mourras. Puis l'entendre, ben c'est, oubliez-moi pas en prison. Hein? Oubliez-moi pas. Tu sais, je vous ai révélé votre rêve. Dites à Pharaon ou dites à quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui est en prison qui devrait sortir parce qu'il peut être utile. Hein? Mais non, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Il faudra 2 ans avant que les chansons du Pharaon se rappellent de sa promesse, lorsque Pharaon aura besoin lui aussi d'un interprète pour son rêve. Mais pendant tout ce temps, Joseph demeure fidèle à Dieu, attendant le moment favorable pour l'intervention de Dieu en sa faveur. Genèse 41, versets 15-16, on peut lire, le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer, mais j'ai appris que tu peux expliquer un rêve qui t'est raconté. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Est-ce que c'est le discours d'un gars aigri contre Dieu? Est-ce que c'est le discours d'un gars en colère contre Dieu, qui en veut de l'avoir mis à travers ces temps difficiles-là? Pas du tout. Mais au départ, on avait un Joseph qui avait une certaine arrogance dans raconter ses rêves. En tout cas, ça nous laisse présager ça. Mais si on a un homme humble, Dieu a travaillé l'humilité de Joseph à travers ces temps d'épreuve, ces murs de foi que Dieu passe au travers. Donc, il va y avoir 13 ans entre le rêve de Joseph et le moment où il sera en autorité en Égypte. Mais il faudra 9 ans de plus pour l'accomplissement final de son rêve. Donc, 22 ans au total. Imaginez. 22 ans. C'était long? Oui. Mais il n'a pas été en prison pendant ce temps-là. Mais il a quand même fallu que Dieu fasse le travail entre le rêve puis l'emmener pour la mission auquel Dieu l'avait appelé.
grandir en maturité. On va voir dans la fin de l'histoire de Joseph, on va découvrir l'homme mature qui est devenu. Ses actions et même ses émotions nous le démontrent clairement. Un homme qui aurait eu toutes les raisons du monde pour être en colère, comme je l'ai dit, pour être aigri, qui aurait pu en vouloir à Dieu de l'avoir abandonné pendant longtemps, sans intervenir en apparence en sa faveur. Pourtant, c'est tout le contraire qui arrive. Joseph est passé au travers, donc, des nombreux murs de la foi. Genèse 45, 4 à 9. Donc, il se passe. Ce qu'il avait dit, c'est qu'il y aura un 7 ans tu sais, dans le rêve, ça disait qu'il y aurait 7 ans d'abondance, puis après ça, il y aurait 7 ans d'années difficiles, de disette. Et là, donc, il s'est passé les 7 premières années, parce que l'abondance était là. Puis là, on est les 2 premiers, après 2 ans, là, les frères de Joseph viennent en Égypte pour chercher la nourriture. Donc, Joseph dit à ses frères, parce que là, il s'est révélé à eux, au début il ne l'avait pas fait, mais il s'est révélé à eux. Il dit, je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Je ne sais pas, mais il y aurait eu quelques tentations de dévisser des têtes, non? Je ne sais pas. Non, mais écoutez, ses frères l'ont vendu. Imaginez tout ce qu'il a vécu là, à cause de ça. Là. Est-ce que Joseph fait semblant qu'il ne s'est rien passé? Pas du tout. Il le ramène. Il dit, vous m'avez vendu. Hein? Il dit clairement. Vous m'avez vendu pour que je sois emmené en Égypte. La faute, elle est là. Il la replace là. Mais ce qu'il va dire par la suite nous montre le processus que Dieu a fait dans sa vie qui l'a emmené à pardonner clairement. Puis non seulement il y a le pardon, mais Dieu lui a donné une toute autre perspective de la même situation. Il est en train de voir que non seulement il n'a pas été vendu, mais Dieu l'a amené en Égypte pour le salut, pour la délivrance. Ça, c'est ce qu'on appelle une réinterprétation d'une même histoire. Vous ne trouvez pas? Une histoire moche qui devient une histoire de victoire. Imaginez. Ça prend de la maturité pour en arriver là. Ça prend de la maturité. Le plan de Dieu est plus grand que l'histoire de souffrance qu'il a vécue. Imaginez, c'est ça. J'ai souffert tout ça, mais ce que Dieu a, son plan, il est wow. J'ai souffert ça comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, à cause des compassions de Dieu. Peu importe ce qu'il a vécu, il est en train de voir le plan de Dieu qui s'accomplit à merveille. Imaginez. C'est Dieu qui l'a envoyé. Puis le pardon est clair parce qu'il dit, ne soyez pas fâchés. Soyez pas fâchés contre vous autres, là. C'est un petit peu ça, c'est pas fâché après lui. Ah, peut-être il pourrait dire, ah non, on a manqué notre coup, je sais pas. Non, c'est pas ça.
Ne vous sentez pas coupable. C'est Dieu qui m'a conduit pour vous garder en vie. Vous vouliez ma mort, mais Dieu m'a conduit pour vous garder en vie. Imaginez la grandeur de la compassion, même pour les frères de Joseph. Imaginez. Je parle de la compassion de Dieu. La compassion, oui, de Joseph, mais la compassion de Dieu. Dieu va accomplir une grande délivrance. Imaginez ce que Dieu a accompli dans la vie de Joseph pour l'emmener à cette maturité-là. C'est intéressant parce qu'après la mort de leur père, les frères de Joseph, ils ne sont pas rassurés concernant le pardon. Puis voici la réponse, encore une fois, d'un homme mature. Sa réponse n'est pas différente de celle qu'il avait donnée à ses frères quelques années auparavant, 17 ans auparavant. Imaginez, parce que quand son père est décédé, ça faisait déjà 17 ans qu'il était rendu en Égypte. Ça faisait donc 17 années auparavant. Dieu avait éliminé cet aspect générationnel du mensonge. Je ne dis pas une affaire, puis après ça, je vais dire d'autres choses. Non, non, non. Ce que je vous ai dit, là, ça demeure vrai. Ça demeure vrai. Donc, Genèse 50, versets 19-21. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins, à ceux de vos enfants, et les consola en parlant à leur cœur. » Imaginez. Tout ça est relié à la relation que Joseph a avec Dieu. Ce qui se produit là, il est impossible que ça vienne comme ça. Il y a eu probablement plusieurs rencontres entre Dieu et Joseph où Joseph a dû répandre son cœur. Puis d'écouter Dieu parler à son cœur. Jusqu'à temps que ça devienne clair pour Joseph que, OK, Dieu, tu permets ça parce que ton plan est plus grand que moi. Il est plus grand que tout ce qui se passe. Puis moi, je suis un instrument. Puis, on n'est pas juste des instruments dans la main de Dieu. On est les instruments que Dieu utilise. Fait que c'est quand même précieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il reconnaît la grandeur de Dieu, puis il ne s'oppose pas à son plan. Il dit, soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Dieu en a décidé comme ça. Je suis à sa place pour commencer. Non, Dieu a décidé ça. Ouf, hein? On a besoin plusieurs. En tout cas, moi, j'ai besoin des fois d'en arriver là. Mais en même temps, il ne ferme pas encore les yeux sur l'offense de ses frères. Vous aviez le projet de me faire du mal. On ne l'a pas vu dans nos textes, mais on sait que Joseph, quand il a vu ses frères, il se retirait pour aller pleurer. Il n'était pas coupé de ses émotions, il n'était pas je gère tout ça dans ma... Non, non, non. Il était rempli d'émotions quand il pensait à ça. Imaginez, lui, il était là, puis il voyait le rêve s'accomplir tranquillement, mais il ne voyait pas encore ses frères venir le voir. Et quand il imaginait qu'il a vu ses frères venir se présenter devant lui, là, il devait dire, oh, wow! Hey! C'est le rêve, Seigneur, que tu m'as donné. C'est ça, là. C'est ça qui se passe. Ouf! Pendant toutes ces années, il avait gardé ce rêve-là, puis il disait, wow! C'est en train de se passer sous mes yeux. Joseph voit l'action de Dieu au milieu de sa souffrance. Et on peut dire effectivement que le rêve de Dieu est accompli. On voit encore là-dedans que le plan de Dieu est plus important parce que lui a un plan de délivrance pour un peuple nombreux. Notre combat intérieur, hein, c'est souvent entre l'histoire de Dieu puis mon histoire.
Je suis d'accord avec l'histoire de Dieu, mais j'aimerais pas qu'il bouleverse la mienne. J'aimerais en avoir une histoire. J'aimerais marquer le temps. J'aimerais qu'on me souvienne de Sylvain comme ayant fait telle chose. Mais si à la place c'était écrit un instrument dans les mains de Dieu, voici ce qui serait écrit, point. Même pas mon nom sur la pierre tombale. Non. Instrument dans les mains de Dieu. Point. Ici, j'ai un instrument dans les mains de Dieu. Je n'ai pas besoin que mon histoire soit connue. Je n'ai pas besoin qu'on raconte mon histoire. C'est ça être mature. C'est de voir l'histoire de Dieu comme étant tellement plus importante. C'est cette histoire-là qu'il faut qu'elle soit vue, connue. Pas la nôtre. Et la maturité, c'est Dieu qui nous emmène tranquillement vers ça. Pas parce que ce qu'on fait est sans importance. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse de plein de choses. Pas parce que Dieu... Non. On est des instruments précieux, utiles, d'une grande valeur, aimés du Père. Donc, c'est être mature, c'est d'accepter d'être l'instrument au service d'un grand Dieu qui a un plan aussi grandiose que lui-même. Puis peu importe la place qu'on va prendre dans cette histoire. À imaginer, si tout le monde sur nos pierres tombales, ça serait écrit ça. Instrument utile dans les mains de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez été, imaginez. C'est plus important, là. Moi, j'étais un instrument utile parce que moi, je faisais le ménage. C'est un instrument utile parce que c'est le rôle que Dieu t'avait donné, mettons. Puis l'autre peut avoir fait de quoi? Mais il y a la même chose écrite. Instrument utile dans les mains de Dieu. Point. Puis quand on va se présenter devant Dieu, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et si, c'est pas écrit bon et fidèle pasteur. C'est pas écrit bon et fidèle. Non. Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. C'est tout. C'est tout. Donc, en conclusion, la maturité vient au travers des murs de la foi. Et juste en rappel que ce n'est pas des passages uniques. On aimerait ça, quand on passe au travers un mur de la foi, chaque fois, intérieurement, on aimerait que ce soit le mur de la foi, qu'il n'y en ait pas d'autres. Parce que c'est des moments pas toujours faciles. Le résultat, par exemple, wow! Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu nous transformer lors du passage au travers du mur? Est-ce qu'on est prêt à accepter le temps de Dieu pour ces passages? Il va y avoir des larmes, des doutes, mais toujours la présence de Dieu. La seule manière de passer au travers, c'est dans les bras de notre Papa céleste. Il n'y a pas d'autre manière. C'est à travers des temps précieux dans sa présence. Je vous le dis, là, on commence tout par essayer. On essaye fort, puis on trouve des moyens. On essaye. En tout cas, ça semble marcher. Moi, je pense que certains murs, j'ai résisté des années avant d'y arriver. Ben, il était là, le mur, mais j'ai travaillé fort. Parce que je suis quand même doué, là, tu sais. J'ai travaillé fort. Mais quand tu arrives au bout, tu fais juste faire comme, si tu n'interviens pas, Seigneur, je meurs. C'est fini. Quand tu arrives là, souvent c'est ça, c'est le bout avant le mur qui est rough. Mais quand tu arrives là, puis que tu laisses Dieu agir, il te passe au travers. Ces passages nous transforment toujours parce qu'ils nous enlèvent tout ce qui nous empêche d'être semblables ou proches de Dieu. Donc ce matin, j'aimerais vous encourager ou nous encourager à ne pas résister au mur de foi afin de devenir vraiment mature. Prions.
Seigneur Dieu, je te remercie ce matin pour cet encouragement à être avec toi. Peu importe les situations difficiles de nos vies, peu importe les difficultés, peu importe la durée même de ces difficultés. Seigneur, on veut juste être en amour avec toi. On veut juste être proche de toi. Et cher Papa Céleste, on veut juste que tu nous prennes, que tu nous encourages, que tu nous fortifies. Seigneur, on veut comprendre de mieux en mieux que tu es ce Dieu fidèle qui est toujours là, peu importe les moments, peu importe les situations. Merci Seigneur de cette œuvre que tu as commencée. Mais ce n'est pas une œuvre sans émotion, c'est une œuvre où tu es rempli de compassion envers nous et tu veux nous emmener à terme. Et Seigneur, que tu puisses nous emmener jusqu'au jour où ce qu'on désirera seulement c'est d'avoir été des serviteurs utiles dans ton œuvre, Seigneur. Merci. Amen.